high fidelity. It's great. Sex. That sensitive. Fantastic. Perfect life. Les 5, 6 et 7 septembre, l'Imbra va rythmer aux couleurs de l'Afrique à l'occasion de la 5e édition de son festival l'Ombra Africa Fest. Aujourd'hui, il fait beau. Ah, c'est une petite allusion. Ça a été rare cette année. Petite allusion à votre 5e édition du festival Ombra Africa que vous allez nous présenter l'année dernière, hein, qui s'est déroulée sous la pluie. Donc on était effectivement confinés dans une tente et aujourd'hui et surtout le week-end prochain, on ose espérer que ce festival va être sous des meilleurs auspices. Monsieur Thérault, d'abord bonjour, vous êtes le maire de l'Ambra et à l'initiative de ce magnifique festival de musique africaine. Bonjour. À l'initiative, pas exactement, puisque l'initiateur, ce fut Ibrahima Conté, la première année. Et dès la deuxième année, on s'est retrouvés et ensemble, on a essayé de faire quelque chose de plus conséquent. Voilà, toujours est-il que les années se suivent et se ressemblent pas, j'espère, et que cette année, on aura très beau temps. Ça se présente bien ce début de semaine. Moi, j'espère pour vous. En tout cas, on sera présent sur le festival, bien sûr, pour vous suivre. En quoi cette 6e édition est différente peut-être de celle de l'année passée? Est-ce qu'il y aura des activités en plus ou est-ce qu'il y aura... la thématique de ce festival, outre la musique, bien sûr? Alors, tout à fait. On essaie tous les ans de l'étoffer de plus en plus. Il y aura cette année, entre autres, un animateur qui, tout au long du festival, orientera les personnes pour les concerts, pour les activités. Il y aura des activités de danse, des activités de djembé, des activités de peinture de sable, comment on appelle ça, sur peinture sur sable. Tout ça, les gens ne le trouveront pas par hasard, ils seront orientés par un animateur qui est en même temps un conteur. Un conteur qui comptera des contes, bien entendu, d'Afrique, des différents pays d'Afrique. D'accord, donc il y aura un conteur, il y aura des exposants, je suppose aussi? Tout à fait. On espère un nombre beaucoup plus important que les années précédentes. On compte sur au moins 25 à 30 exposants. Ça, c'était une condition. Alors, les exposants, question un peu de béotienne, mais qui vont exposer quoi? Alors, on a tous les produits artisanaux africains. On aura un travailleur sur cuir, un tanneur. Il y aura les bijoux Touareg, qui seront là aussi. Il y aura, aide-moi Ibrahima, pardon? La tresse africaine. La tresse africaine. Il y aura un restaurateur africain qui présentera cette année plusieurs plats africains, contrairement aux années précédentes où c'était un menu prédéfini. Il y aura aussi l'exposition de Cher, qui est une exposition de toute l'Afrique, aussi bien statues que tableaux, que meubles, tout y est. Il vient avec une exposition différente tous les ans. Et ça, c'est très apprécié en général, donc c'est pour ça qu'on continue. Et j'ai cru apercevoir sur l'affiche que ce festival était entièrement gratuit, donc chapeau bas. Est-ce que c'est difficile pour vous justement de pouvoir collecter des fonds pour arriver à mener à bien ce festival et surtout le faire monter en puissance, vu que effectivement tout est gratuit? Enfin, les concerts sont gratuits, je veux dire. Tout à fait. Les concerts sont gratuits. Il nous était difficile de faire différemment puisque ça se passe en plein air et je ne me voyais pas tout clôturer et puis faire une entrée payante. D'autre part, ce n'est pas dans l'esprit de la maison. On offre ce festival. C'est vrai que ça a un coût. Ça a un coût pour la collectivité. Ça a un coût pour le comité des fêtes, qui est artisan aussi du festival africain. Mais c'est un effort, c'est un choix. Nous avons fait un choix, je l'ai fait avec les conseillers municipaux, donc on fonce et on assume. L'Ambra aux couleurs de l'Afrique. Alors Ibrahima, est-ce que tu peux me dire toi quelque chose peut-être par rapport à la partition musicale? Qu'est-ce qui va être présent? Qui va être présent sur ce festival par rapport à l'année dernière ou... Cette année, il y aura Sundiata. Sundiata, c'est vraiment un très grand groupe. Et puis Abou Djabio aussi, Abou Djara, c'est un grand joueur d'Ongoni. Et puis la musique Touareg aussi, c'est vraiment très bon. Il y a Bahaya aussi qui sont vraiment des excellents artistes. Moi, ça fait 10 ans que je travaille avec eux, ils m'amènent partout. Et donc, moi, je me trouve vraiment ici en Afrique. J'ai même plus envie d'aller au Sénégal, mais c'est vrai.
Je ne vais pas au Sénégal. Je suis mon Sénégal ici, quoi. D'accord, donc c'est l'Afrique, c'est l'Afrique à l'Ambra. Oui, c'est l'Afrique à l'Ambra. Donc avec Cheikh, on a dit, comme Michel il n'aime pas l'avion, on va la kidnapper, on va le mettre dans le camion, mais il va nous taper au Sénégal, mais nous on va les amener, parce qu'on sait bien qu'il ne veut pas aller à l'avion, mais il faut que quand même on l'amène en Afrique, Michel, parce que tout ce qu'il fait pour l'Afrique et l'humanité qu'il a et qui fait offrir vraiment cette fête ici à l'Ambra, que les gens ils puissent avoir des belles choses de l'Afrique, et les expos, les objets d'art et tout ça qui vient de l'Afrique, et qu'il le fait gratuitement comme ça. Ah, franchement, moi c'est une humanité, je trouve l'Afrique ici à l'Ambra plus que l'Afrique chez moi. Moi je dirais ici, il y en a l'Afrique ici, quoi. C'est beau ce que tu dis, et c'est généreux, hein, Michel Thérault, de faire ce genre de festival. L'année dernière, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Oui, en matière musicale, je voudrais ajouter que normalement, le dimanche soir, en fin de festival, il y aura un monumental bœuf qui sera animé par Ibrahima avec tous les artistes présents. Ah ben on y sera, hein, bien sûr qu'on y sera. Hein. L'année dernière, vous m'aviez parlé, Michel Thérault, d'une initiative que vous aviez eue en partenariat avec des écoles d'Afrique. Vous aviez un conteneur qui devait partir, peut-être la semaine après ou 15 jours après le festival. Moi, je suis curieuse, j'ai envie de savoir, voilà, qu'est-ce que ça a donné, ce parrainage? Alors, nous avons un conteneur, effectivement, qui est parti, avec des livres, avec des jouets, qui est arrivé et qui a été réceptionné par une école à Popenguine. Qu'est-ce que c'est devenu par la suite? Pas grand-chose. On a essayé de nouer des contacts, c'est pas évident. On refait l'opération. On ne sait pas quand est-ce que le conteneur partira, mais j'ai déjà récolté une bonne partie de livres, des livres de classe en particulier, des livres de toutes sortes pour les enfants, voire pour les adultes. On va récupérer des jouets et on refera un conteneur. Et on verra l'année prochaine qu'est-ce que ça a donné, si ça perdure ou si ça s'arrête. Ne vous découragez pas en tout cas, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Vous parliez en début d'interview, on parlait effectivement d'ateliers qui pourront avoir lieu. Est-ce que les gens auront besoin de s'inscrire à l'avance, ou est-ce qu'il y a un petit teasing qui va être fait dans la presse par rapport à ça, ou est-ce que les gens arriveront sur place et pourront s'inscrire pour un atelier de danse ou de tresse, ou comment ça se passe? C'est juste au fil de l'eau comme ça, ou il y a des choses en amont? Voilà, justement, c'est au fil de l'eau. C'est pour ça qu'il y a un animateur qui aiguillera en fonction des demandes qu'il y a. On établira un atelier de danse, par exemple, quand on aura 3, 4, 5 danseuses qui auront demandé de faire une initiation. Et puis seront disponibles les musiciens, ils démarrent aussitôt. Super. Donc, si j'ai bien compris, tout est en plein air hein, cette année, hein, aussi bien les concerts que les expositions et que la restauration. Sauf 2 concerts. Le concert de Sundiata et Rotten Nation, voilà, Rotten Nation, on y arrive. Qui sera où? Qui sera à l'intérieur de l'Ibarzik. Et il y aura 2 scènes extérieures de disponibles, une scène couverte et une scène en plein air. Écoutez-moi, il me tarde en tout cas.